Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Inès Slim, fondatrice de la société Gender Games qui propose des jeux de société féministes. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors on va parler de vous mais aussi de vos jeux de société. Après un début de carrière dans les musées, vous avez décidé d'allier votre féminisme avec votre passion pour les jeux de société en créant Gender Games. Alors quels ont été les objectifs à travers la création de votre entreprise ? Oui, alors moi j'avais un parcours un petit peu militant dans les sphères du féminisme et voilà, des autres luttes. Et ce que je remarquais, c'est que quand j'étais en soirée avec mes amies féministes, j'avais aucun jeu à leur proposer, alors même que j'adore les jeux de société. Je trouve que ça peut être très sympa en apéro. Mais du coup, pour combler ce manque, je me suis dit qu'il fallait lancer nos propres jeux. Et donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de Bad Bitches Only, qui s'était concentrée plutôt sur la problématique de sous-représentation et d'invisibilisation des femmes et des personnes trans et non-binaires. Du coup, parce que dans les jeux un petit peu équivalents de type Time's Up ou autres jeux d'ambiance, souvent on va parler d'hommes et très peu de femmes, alors qu'elles ont tout autant marqué notre histoire et notre pop culture. Et à travers les jeux de société que vous créez, il y a la volonté de donner donc une visibilité aux femmes et minorités de genre, mais aussi sensibiliser aux diverses oppressions. Pourquoi ces thématiques vous tiennent à cœur ? Eh bien, tout simplement parce que ça devrait être le cas. On devrait tous et toutes être égaux, avoir les mêmes opportunités dans la vie. Et pour moi, la représentation, c'est aussi ça. C'est montrer qu'on peut tout faire, une femme peut être autant scientifique que actrice ou femme politique. Et que voilà, les femmes sont aussi représentées dans toute leur diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule femme, il y a des femmes d'origine différentes, d'orientation sexuelle différente, et plus on en parlera, plus on se rendra compte que c'est normal, qu'il n'y a pas de normes de laquelle on devrait être exclu, et qu'au contraire, on devrait participer à toutes ces sphères de la société tout autant. Et à travers une passion, il y a donc une volonté de diffuser vos valeurs, avec peut-être cet objectif d'avoir un impact sur la société ? Oui, alors comme je vous disais, j'ai commencé à développer mes jeux d'abord pour les gens comme moi, mais finalement je me suis rendu compte que le jeu était aussi un très bon moyen de sensibilisation pour aborder certaines problématiques en famille, entre amis, et justement convaincre peut-être des personnes qui ne seraient pas très sensibles à ces sujets. Donc ça ouvre des discussions, et je pense que à travers par exemple certaines règles, certaines mentions que je vais faire, en découvrant aussi certaines personnalités dans mes jeux, on peut se poser des questions, on peut aborder ces sujets. Et du coup, c'est ça ce qui fait tout l'intérêt du jeu, et ça se fait d'ailleurs de plus en plus. On se rend compte du pouvoir du jeu pour parler à des gens de certains sujets sans les braquer pour autant, garder une bonne ambiance, mais parler de ces sujets importants. Alors, je ne vais pas vous demander de chiffres exacts ou de données exactes, mais ça prend à peu près combien de temps justement de créer un jeu comme les vôtres ? Alors c'est difficile en effet à comptabiliser, c'est des mois et des mois de travail. Moi j'avais commencé ça, j'étais pas à temps plein sur mon activité lors de la création de mon premier jeu, donc c'était des heures un petit peu hors des horaires de bureau, et c'était beaucoup de recherche parce que comme beaucoup de femmes sont invisibilisées, on les trouve pas dans les manuels scolaires ou dans les grands médias, donc il faut fouiller un petit peu. Et puis après, ce qui surprend aussi beaucoup, c'est que le plus long, c'était pas forcément de faire toutes ces recherches, mais de choisir lesquelles, parce qu'on a 250 cartes dans le jeu Bad Bitches Only, qui est un peu sur un format de jeu du chapeau ou de Time's Up. Donc il faut faire deviner des femmes, mais moi ce que je voulais, ou des minorités de genre, et ce que je voulais, c'était justement ne pas tomber dans les billets qu'on a habituellement, c'est-à-dire représenter toujours les mêmes personnes, à dire donc des femmes blanches, valides, minces, hétérosexuelles, cisgenres. C'est plein de grands mots, mais en fait c'est la catégorie qu'on voit le plus quand on ouvre la télé, quand on allume la télé, pardon, au-delà bien sûr des hommes, parce que on les voit aussi beaucoup plus au JT de 20h ou à la une des journaux. Et du coup, moi, j'ai passé aussi beaucoup de temps à faire en sorte que les cartes soient vraiment représentatives, tout en restant assez fun à jouer, donc avec des gens qu'on connaît tous, de Marie-Antoinette, Cléopâtre, Beyoncé, mais trouver aussi ces personnes qui seraient représentatives des femmes qui viennent du Maghreb, qui ont fait des choses extraordinaires, des femmes scientifiques, noires, afro-états-uniennes, françaises, des Antilles, des femmes lesbiennes, bi,
transgenres, enfin voilà, un peu montrer tout l'éventail des personnes qu'il peut y avoir. Et vous êtes en collaboration avec d'autres maisons d'édition. Est-ce que ce sont également des maisons d'édition qui éditent des jeux de société sur la féminité, les minorités ou les différentes oppressions? Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai lancé mon premier jeu, il y avait pas énormément de références, mais là, ces dernières années, heureusement, on a de plus en plus de jeux engagés qui se lancent. Donc on essaye, de rester justement dans une bonne ambiance de sororité et pas dans la concurrence, parce que je pense qu'il y a la place pour tout le monde et qu'au contraire, on peut s'apporter en s'entraidant. Donc, par exemple, avec le jeu Moi c'est Madame, on fait souvent, des collaborations puisque c'est un jeu qui vise à s'entraîner à riposter contre le sexisme. Elle aussi a fait le choix d'inclure, d'autres luttes, parce qu'on pense toutes les deux que toutes les luttes se répondent. Et du coup, par exemple, il y a des questions qui vont porter plus sur des attaques sexistes, mais aussi, par exemple, homophobes ou racistes. Par exemple, je sais qu'il y a une carte qui va aborder le fameux sujet de la beurette et dire comment est-ce qu'on répond quand on dit ah j'aurais toujours voulu coucher avec une beurette, apparemment vous êtes bien chaud au lit, comment on répond à ça? Et ce jeu, ça nous permet de trouver des réponses, de s'entraîner et de se donner peut-être des idées pour une prochaine fois. Et alors on a parlé justement de votre premier jeu, Bad Bitch Only. Vous venez de nous parler de Moi c'est Madame, qui avait pour objectif finalement de donner les outils, les bonnes cartes pour répondre aux actes et aux pensées sexistes. Vous avez sorti cette année le jeu Discultons, dans lequel on parle sexualité, fantasme, anatomie ou encore consentement. Vous aviez lancé d'ailleurs un financement Ulule. Quel était l'objectif de ce financement? Et alors, moi, je suis complètement indépendante et je tiens à l'être, justement pour ne pas compromettre mes valeurs et mes engagements. Du coup, le financement participatif sur Ulule, ça permet de rassembler toutes nos communautés et de récolter l'argent nécessaire pour lancer la production. Et donc, c'est aussi un moyen de valider le concept, de voir si les gens suivent, s'ils sont chauds en fait pour cette idée de jeu. Et ça a été complètement le cas parce qu'on a eu quasiment 1000 précommandes. Et donc ça nous a permis de rassembler tous les fonds nécessaires à lancer la prod. Et maintenant il va sortir du coup dans quelques semaines, début décembre, grâce au soutien de toute la communauté. Et alors justement, très, très rapidement, quelles sont les règles de ce jeu Discultons? Alors c'est un jeu de conversation qui a été créé par Léa, en collaboration avec Léa du compte Instagram Merci beaucoup. Donc elle, avec son compte, elle parlait déjà beaucoup de sexualité positive, bienveillante. Et là, on a voulu créer un outil que les gens pourraient s'approprier dans leur couple ou dans leur relation pour discuter avec leurs partenaires des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement, mais pouvoir se poser les bonnes questions pour avoir une sexualité plus ouverte, parler de sujets importants et se découvrir soi-même et découvrir l'autre. Et quand on parle féminisme, on pense bien souvent que les hommes n'ont pas leur place. Est-ce que justement vos jeux de société peuvent avoir une fonction finalement pédagogique auprès des hommes? Est-ce qu'ils peuvent avoir cette fonction de prise de conscience sur ce qu'est par exemple le sexisme? Oui, bien sûr. Alors déjà, à travers un jeu, on va pouvoir aborder ces sujets, partager aussi ses ressentis. Lors d'une partie qui réunisse des hommes et des femmes, on va avoir des expériences différentes qui vont être confrontées et c'est intéressant d'ouvrir la discussion à ce sujet-là. Sur le jeu Discutons, bien évidemment, les hommes aussi sont invités à parler de sexualité avec leurs partenaires, qu'il ou elle soit d'ailleurs, et de parler de sujets de virilité, aussi d'orgasme, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler. Là, on les invite dans la conversation. Et vous avez pu lancer votre auto-entreprise grâce à Positive Planète France. En quoi l'accompagnement de Positive Planète France a été bénéfique dans l'évolution de votre auto-entreprise? Alors je pense que entreprendre seul, c'est très difficile parce qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main. On n'a pas tous les outils ou toutes les compétences et Positive Planète m'a permis de me mettre en relation avec des experts et expertes, avec aussi une communauté d'autres entrepreneurs pour partager des expériences communes, avoir les bons conseils et finalement sortir un petit peu de cette solitude de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup Inès Lim d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'entreprise Gender Games qui propose des jeux de société féministes ludiques et accessibles. Pour plus d'informations ou pour commander un de vos jeux de société, on peut se rendre sur le site. Alors si je ne me trompe pas, c'est playgendergames.com, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Parfait. Et alors on peut se rendre là-dessus, ça peut faire de très beaux cadeaux. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.